député. Dernier orateur inscrit, Monsieur Jacques Krabal, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la ministre, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à saluer les efforts effectués pour cette mission. Les crédits de la mission sont en hausse de 7%, avec un total de 35,7 milliards d'euros, dont 14 sont consacrés au financement de la transition énergétique. De manière plus générale, la mission écologie est une mission qui pèse lourd. Faut-il le rappeler, 8 programmes, 48 actions, un bleu de 500 pages, aux alentours de 45 000 emplois équivalents temps plein. Ces chiffres rappellent l'importance de l'ensemble des politiques sectorielles concernées après le succès de la COP21 et les engagements que la France a pris. Nous sommes désormais face à nos responsabilités pour être parmi les porte-drapeaux de l'effort collectif que les pays doivent entreprendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Au-delà des montants et des chiffres, ce qui compte, c'est d'utiliser de la façon la plus efficiente les crédits, que ce soit pour le soutien des jeunes filières d'avenir, pour faire jouer les effets de levier et faire participer les grands acteurs, pour le renforcement de la compétitivité de nos champions, pour la préservation de la biodiversité. Et je pense aux enjeux liés à l'eau en particulier. Et enfin, je pense aussi et surtout à la création d'emplois pérennes et localisés dans nos territoires avec une articulation harmonieuse entre les ministères et les différents échelons de la collectivité. Pour ne prendre qu'un seul exemple, je citerai la montée en puissance des TEPCV. 400 aujourd'hui sont en signature, nous signerons demain. Donc, ils permettent à mettre en tension, en convergence, tous les acteurs du développement durable sur un territoire, et cela aboutit à de belles réalisations pour l'intérêt général, mais aussi pour l'intérêt local. Ainsi, pour le sud de l'Aisne, ce sont 2 millions d'euros grâce à l'action que vous avez menée, Madame la Ministre. 13 projets ont déjà été financés, 12 nouveaux vont voir le jour, sur, bien sûr, les économies d'énergie, sur le développement durable, les énergies renouvelables. Premier méthaniseur qui vient d'émerger, 3 emplois créés dans l'agriculture qui souffraient, pour le total des 2 millions d'euros de subventions, 28 millions d'euros d'investissement, un véritable levier sur le territoire. Enfin, je voudrais revenir sur le rapport dont je suis le rapporteur concernant la commission développement durable à notre Assemblée. Il s'agit du rapport 180, protection de l'environnement et prévention des risques. Je tiens avant tout à exprimer des satisfecits. Et comme nous n'avons pas trop l'occasion de le faire, vous comprendrez que je ne m'en priverai pas, dire ce qui ne va pas, mais dire aussi ce qui va. Donc, ce budget 2017 de notre commission, 9 milliards d'euros, est stable par rapport à celui de l'an dernier, ce qui prouve que l'écologie reste une priorité pour ce gouvernement, en cohérence avec les succès de la COP21, qui a permis de relancer une dynamique internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Je me réjouis des efforts qui ont été entrepris en matière de prévention des risques depuis le début de cette législature. Je prendrai un exemple parmi tant d'autres. Les plans de protection des risques technologiques. Leur taux d'approbation est maintenant, il avoisine 92%. Cela n'aurait pas été possible sans les plans successifs d'accélération du processus qui ont été engagés par le gouvernement depuis 2013. À présent, ces plans doivent entrer rapidement dans leur phase de mise en œuvre afin d'assurer une maîtrise opérationnelle des zones à risque. Donc, je voudrais aussi insister sur quelques domaines qui, de notre point de vue, restent à améliorer. Je parlais par exemple des fonds Barnier. Alors que les fonds de prévention des risques naturels majeurs, dits fonds Barnier, ont démontré depuis de nombreuses années leur rôle essentiel dans le financement des mesures structurantes pour la prévention des risques naturels majeurs, ce dispositif arrive silencieusement à échéance le 31 décembre 2016. À nos yeux, il faut lui permettre de continuer parce que ça nous semble nécessaire. Et à ce titre, nous avons déposé un amendement
amendement afin que ces fonds Barnier puissent être prorogés jusqu'à 2020. Et j'ai un exemple bien précis sur ma commune. Une commune, la commune de Mont-Saint-Père, qui a souffert d'éboulements avec un rocher très important qui menace des habitations. Donc nous avons besoin, ici et ailleurs, de ces crédits. Concernant le nucléaire, je voudrais vous dire que certains de nos partenaires ont fait le choix de confier à leurs autorités de régulation les compétences en matière de sécurité. Pensez-vous qu'il serait possible, sinon souhaitable, d'accorder des nouvelles prérogatives à l'ASN? Je tiens aussi à mettre en avant la création d'emplois pour l'IRSN, pour l'ASN. Par contre, j'aurais quelques questions sur les problématiques auxquelles sont confrontés 21 des réacteurs. Quelles sont les options envisagées pour compenser la perte de production nucléaire afin d'éviter les pannes de courant? Oui, ce budget montre qu'il est une chance pour l'économie, pour l'emploi, et donc les députés du groupe de RDP voteront ces crédits. Merci, monsieur le député. Nous avons terminé avec